Salut tout le monde! Dans cette vidéo, je vais voir avec vous la formation et les valeurs du troisième temps simple qui est le passé simple. Alors, essayez de suivre attentivement. Commençons par formation du passé simple. Un détail à savoir avant de commencer le travail tout entier, c'est que le passé simple est un temps réservé à la langue écrite. À l'oral, on préfère utiliser le passé composé. À l'écrit, on emploie le passé simple. C'est un temps soutenu. D'accord? Passons maintenant à la formation. Alors, vous savez très bien qu'en français, quand on parle de la conjugaison, on parle de trois groupes de conjugaison. Trois groupes de verbes. Premier groupe, deuxième et troisième. Et on a déjà vu dans une vidéo les caractéristiques de chaque groupe. D'accord? Alors, je vais essayer de commencer avec vous. Pour former le passé simple, on utilise le radical de l'infinitif auquel on ajoute, selon les groupes bien sûr, les groupes de verbes, les terminaisons suivantes. Alors pour par exemple le premier groupe, on prend le verbe à l'infinitif et vous avez ici le cas de aimer. Alors vous avez aimer qui se termine par ER à l'infinitif, on supprime ER et on la remplace par les terminaisons suivantes suivant la personne bien sûr. J'aimais AI avec je, tu aimas AS avec tu. Il, elle, on aima A avec cette troisième personne singulier. Nous aimâmes, donc vous voyez âme, c'est avec la première personne plurielle. Vous aimâtes, hâte, et n'oubliez pas l'accent circonflexe avec la première et la deuxième personne plurielle. Avec la deuxième personne plurielle, c'est hâte. Avec la troisième personne plurielle, c'est aimèrent. Ils, elles aimèrent, c'est R, et il y a juste accent grave. Pour le deuxième groupe, c'est la même règle. On supprime IR du verbe à l'infinitif et on la remplace par IS, IT, im, it, ir. Et vous avez devant vous le cas du verbe finir. Je finis, tu finis, il, elle, on finit, nous finîmes, vous finissez, il, elle, finir. Pour le troisième groupe, on a choisi à titre d'exemple le verbe vendre, mais vous devez savoir que ce type-là se caractérise par des verbes irréguliers et là on trouve 4 types de terminaisons. On va essayer de voir quelques-unes. Pour le verbe vendre, qui se termine par RE à l'infinitif, on la supprime et on la remplace par IS, IT, im, it, ir. Ça devient je vendis, tu vendis, il vendit, nous vendîmes, vous vendîtes, ils vendirent. Passons là au cas particulier concernant les verbes du premier groupe. Ce sont les verbes qui se terminent par C et par G. Donc les verbes qui se terminent par C prennent un C, c'est dit avant la terminaison, mis à part les verbes de la troisième personne du pluriel. Vous avez le cas du verbe commencer, C-E-R, donc je commençais. Pour régler ce problème, donc on ajoute CCD. Tu commences ça, il commence ça, nous commençâmes, vous commençâtes, ils commencèrent. On supprime la CD parce que le problème est déjà réglé avec le E. Les verbes en G, là on ajoute un E avant la terminaison. D'accord? Vous voyez le verbe manger. Je mangeais, tu mangeas, il mangea, nous mangeâmes, vous mangeâtes, ils mangèrent. Il n'y a pas de E parce que le problème est déjà résolu. Ben, le E est une lettre qu'on ajoute pour régler le problème. N'est pas une lettre ni du radical ni de la terminaison. D'accord? Commençons alors à traiter les cas particuliers ou bien les verbes irréguliers. Alors, vous avez les trois d'abord, avoir, être et aller. Ça, il faut les apprendre par cœur. Parce qu'il y a bien une règle derrière qu'il faut apprendre afin de pouvoir la suivre pour pouvoir conjuguer ces trois verbes-là. Ce qu'il faut faire, c'est conjuguer. À part aller, il y a un truc là. C'est qu'il se conjugue à la manière des verbes premier groupe dans ce temps. Et vous avez remarqué ce point-là, il est très clair. Hein. Donc c'est j'allais, tu allas, il alla, nous allâmes, vous allâtes, ils allèrent. Donc il se conjugue à la manière des verbes du premier groupe. Par contre, avoir et être, il faut les apprendre. Donc pour avoir, vous avez je, attention c'est S, tu, il, elle, on, nu, vos nous hommes, vous êtes, il, elle, eurent. Pour le verbe être, c'est je fus. Faites attention pour ne pas le confondre avec un autre verbe. Je fus, tu fus, il, elle, on fut, nous fûmes, vous fûtes, il, elle, furent. D'accord? Puis passons à la deuxième partie qui est les verbes venir, tenir et leur composé. Venir, revenir, devenir et tenir, retenir, ainsi de suite. C'est leur composé. Alors pour ce type-là, c'est venir, c'est je vins, tu vins, il vint, nous vîmes, vous vîntes, ils vinrent. Pour tenir, c'est je tins, tu tins,
il, elle. On teint, nous teint, vous teinte, il, elle, teindre. Passons au verbe qui se termine par war, comme le cas de savoir, vouloir, voir, ainsi de suite. Pour ces verbes-là qui sont irréguliers, on pourrait trouver comme terminaison us, us, ut, ur, comme le cas de savoir et vouloir. Vous voyez le cas devant vous. Je suis, tu suis, il sut, nous sûmes, vous sut, il sur. Le verbe vouloir, je volus, tu volus, il volut. Nous volûmes, vous volûtes, ils volurent. Et voir, regardez, is, it, im, it, ir. Je vis, tu vis, il vit. Nous vîmes, vous vîtes, ils virent. Donc, vous remarquez, l'infinitif, il se termine par les mêmes lettres, war, mais en les conjuguant à ce temps-là, chaque verbe se conjugue à sa manière. C'est pour ça qu'on les appelle des verbes irréguliers. Résumons. Les verbes de troisième groupe, qui sont verbes plutôt irréguliers, alors se caractérisent par 4 types de terminaisons. Vous avez le verbe aller qui se conjugue à la manière des verbes du premier groupe, qui se termine par AI, AS, A, AM, AT, R. Vous avez les verbes qui se conjuguent à la manière des verbes du deuxième groupe, c'est-à-dire en les conjuguant, vous mettez vers la fin IS, IT, IM, IT, IR. Vous avez les verbes qui se conjuguent à la manière de venir tenir, c'est-à-dire leur composé, qui prennent vers la fin INS, INT, INT, INR. Et vous avez les verbes qui se conjuguent comme savoir, vouloir, c'est-à-dire en les conjuguant, vous mettez comme terminaison US, UT, UT, UR. J'espère que la formation était claire, cette explication était claire concernant la formation du passé simple et va vous permettre de conjuguer sans problème. Mais sachez bien que conjuguer sans savoir les valeurs, les mots d'emploi, est inutile. C'est pour ça qu'on va passer au deuxième volet qui est les utilisations du passé simple ou bien les valeurs. Alors on commence par la première partie qui est très claire. Dans un récit au passé, c'est le passé simple qui est, je voulais dire célèbre avec l'imparfait, est très clair dans le récit. C'est pour ça qu'on l'appelle en fait ton de base. Alors ce ton de base, c'est-à-dire ton de narration, sert à quoi? À ses valeurs, à rapporter les actions ponctuelles, uniques et successives. Ponctuelles, c'est-à-dire limitées. Unique, c'est-à-dire il ne se répète pas. C'est pas la même action qui se répète, hein, comme l'imparfait. Et successive, c'est-à-dire l'une après l'autre. Je vous donne l'exemple. Alors, vous avez... Alors, pour illustrer cette valeur, on donne l'exemple suivant. Le professeur ouvrit la porte, entra, posa ses affaires sur le bureau et entama l'explication de la leçon. Vous voyez des actions courtes, c'est ça, ponctuelles. Ils sont uniques. Ouvrir, c'est pas entrer, c'est pas poser et c'est pas entamer. Et ils sont successives, l'une après l'autre. D'accord? Passons à la deuxième partie, ou la deuxième valeur. C'est raconter des actions du premier plan, actions soudaines. Quand on a travaillé sur les valeurs de l'imparfait, on a travaillé sur action du second plan. Et je vous ai dit, si vous vous rappelez bien, gardez second plan, premier plan. Et je vais vous parler de un exemple pour illustrer bien sûr cette valeur. Et je dormais profondément dans mon lit. Vous voyez la tranquillité, le calme. Quand un bruit assourdissant déchira le silence de la nuit, j'oublie carrément que j'étais sur mon lit, que je dormais profondément dans mon lit. Donc cette action-là, qui est un jaune, ça s'appelle action du premier plan. Et vous voyez l'imparfait ici, c'est ça de second plan. D'accord ? La valeur suivante, c'est raconter des actions limitées dans le passé. Limitées, c'était sur une période, là on sait le début et la fin. Cette dynastie régna ce royaume pendant 3 siècles. Donc c'est vrai que la période est longue, mais on connaît le début et on connaît la fin. C'est ça limité au passé. La dernière valeur pour ce temps-là, c'est le fait d'indiquer une action singulière. Regardez l'exemple pour bien comprendre. Tous les matins, il se réveillait. Pardon, il y a une virgule ici, je voulais oublier, je vais l'ajouter. Tous les matins, il se réveillait à 6 heures. Ce jour-là, il y a eu une panne de réveil. Ne la confondez pas avec l'action soudaine. Là, c'est casse le calme qui régnait ici. Mais ici, vous voyez, vous avez un imparfait de répétition, d'habitude au passé.
Et ici, vous avez une exception. C'est pour ça que ça s'appelle une action singulière plutôt. Ben, j'espère que la vidéo tout entière était claire et va vous permettre de travailler dessus sans problème. Je vous espère tous, toutes et tous, bonne chance. N'oubliez pas, comme d'habitude, de vous abonner et de partager la vidéo avec vos amis pour m'encourager à vous présenter plus de leçons. Merci.